à ce point que Aya a dit à ses copines, c'est-à-dire les caviars de la Guinée qui étaient là, où on était tous ensemble, elle a dit à l'une de ses copines, la coach, de toute façon, elle est trop heureuse aujourd'hui là. Vraiment, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. YouTube, on dit c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? Ok, d'accord. Bloquez-moi Ramata quoi là. Bloquez-moi Ramata quoi là. Parce qu'elle depuis là, elle écrit c'est flou. C'est une envoyée. Vous me la bloquez. Donc, Aya Diawara, qui a dit à une de ses sœurs, de toute façon, la femme là est aujourd'hui là. De toute façon, elle est même ce soir là. Est-ce qu'elle n'est pas en train de... C'est pas une façon de nous dire au revoir? Parce que c'est bizarre. Elle est trop simple, trop accessible, elle est trop heureuse. Que ça me fait bizarre. Est-ce que c'est pas un message? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous dire au revoir? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que je ne comprends pas. Elle-même, elle dit qu'elle était dépassée. Le concert est fini. On est allé manger. On a mangé. Il y a mon frère Moudi Premier qui a dit, ma soeur, je t'invite dans un restaurant avec tout le monde, on va manger et tout. Donc on est allé dans ce restaurant-là. On a mangé. Il y avait une très belle ambiance. Tout était tellement parfait. Tout était tellement beau. Je vous dis, c'est pas possible. Cette joie qui m'animait, c'est pas possible. J'ai dit, moi-même, j'ai pas compris cette joie-là. J'ai pas compris cette joie qui m'animait. Et donc, on est rentré, il était quoi? Il était genre 1h, 2h du matin. On est resté un peu. Et après, je me suis couché. Et j'ai éteint mes téléphones pour dormir un peu. Parce que j'étais fatiguée. Parce que vous savez, quand je voyage, quand je vais dans un pays, le même jour, je ne dors pas. Je ne sais pas si c'est le changement ou c'est les heures, le décalage ou quoi, mais c'est toujours comme ça. Le premier jour de mon voyage, quand j'arrive dans un pays, je ne dors pas jusqu'au matin. Je peux fermer les yeux, je peux faire ce que je veux, mais je ne dors pas. Et le lendemain, c'est le café qui me retient. Donc je prends café. C'est le deuxième jour que je dors. Donc quand on est rentré, j'étais tellement fatiguée que j'ai éteint tous mes téléphones pour dormir. La team Cœur Orange. La team Cœur Orange. Vous voyez comment ça bascule? C'est parce qu'ils sont en train de signaler. Donc la team Cœur Orange, on bombarde les cœurs orange. La team Cœur Orange, on bombarde les cœurs orange. Le live est très signalé. Donc on bombarde les cœurs orange pour sécuriser le live. Vous comprenez un peu? Ils sont là. Ils sont toujours là. C'est comme ça. Mais ils resteront toujours dans mon ombre. Ils font leur boulot qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire signaler. Donc, vous devez bombarder les cœurs orange pour sécuriser le live. C'est très important. Donc, je dormais. Et à 5h du matin, ma petite sœur, je suppose, a essayé de me contacter. Elle ne pouvait pas puisque mon téléphone était éteint. Donc, elle a contacté Gandhi. C'est partout où je vais, je voyage avec lui. Et c'est lui maintenant qui appelle Aya Diawara, Makosso, le général Camille Makosso, qui appelle pour leur annoncer
la mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'avait pas le courage de me le dire tout seul. Donc il fallait qu'il soit entouré pour venir me dire. Je vous dis à 5 h du matin, dès qu'il a appelé Aya Diawara, elle a pris sa voiture, c'est-à-dire elle a porté le boubou qu'elle pouvait porter, le foulard qu'elle a trouvé, elle est montée dans la voiture. Elle qui n'aime pas conduire, là, c'est toujours le chauffeur qui l'a conduit là. Ce jour-là, elle a pris le volant. Elle a appelé l'une de mes caviars qui s'appelle Bijou, l'une de ses sœurs, Bijou. Elle lui a dit de venir. Donc, elles sont venues à l'hôtel avec Dangui et ils sont rentrés dans ma suite. Moi, je dormais. Donc, de 5 h du matin, jusqu'à 10 h, ils étaient dans la suite. Ils ne voulaient pas me déranger. C'est-à-dire, il y a un groupe qui disait, on n'a qu'à la réveiller. Il y a un groupe qui disait, non, on n'a qu'à la laisser dormir un peu. Donc les deux, c'est-à-dire, eux tous, ils étaient là. Et puis ça parlait. Donc ils rentraient dans ma chambre à chaque fois. Surtout Aya, elle rentrait à chaque fois pour voir si je suis réveillée. Elle allait, mes téléphones étaient là, à côté. Elle a pris mes téléphones. Elle a éloigné mes téléphones de moi. Parce que l'inquiétude de ma petite soeur, parce que comme la nouvelle s'est propagée rapidement au village, enfin dans la communauté Gouro, ma petite soeur avait peur. Parce qu'elle me connaît. Elle sait que quand je me réveille, souvent je suis dans le lit, je ne dors pas. On pense que je suis endormie, je ne dors pas. Mais le téléphone, j'allume mon téléphone tout de suite pour aller sur Internet. Donc, elle disait, je ne veux pas qu'elle se réveille, qu'elle allume son téléphone, qu'elle aille sur Internet pour voir. Je n'ai pas envie qu'elle apprenne la nouvelle sur Internet. Donc, Aya Diawara a pris mes téléphones, elle a éloigné ça de moi. Et c'est à 10 h. À 10 h. Quand je dormais, en fait, il circulait dans la chambre, mais je dormais donc dans ma tête. C'est-à-dire que je me disais peut-être c'est dans le rêve, dans mon rêve, mais je sentais des gens marcher dans ma chambre. Je sentais des pas. Je sentais qu'il y a des gens qui rentraient dans la chambre, qui me regardaient et qui repartaient. Mais comme je dormais, voilà, des pas. Mais comme je dormais, je me disais, attends, c'est un rêve ou c'est la réalité? Donc j'ai pris un autre coussin, j'ai mis sur ma tête. Déjà, c'est Aya Diawara, c'est Bijou, c'est Dangui qui faisaient un tour dans la chambre pour voir si je suis réveillée, pour voir comment je suis. Donc. Et réellement, il y avait des pas dans la suite. C'est à 10 h qu'ils ont fini par me dire. Ils m'ont réveillé pour m'annoncer la nouvelle. La dernière personne qui a vu ma maman, c'est mon oncle. Ma petite soeur était là-bas. Et après, elle est partie. Donc, quand ma petite soeur est partie, ma petite soeur était là-bas tout le temps. Hein, mais après, elle rentrait, revenait, retournait à la maison, elle revenait. Donc, elle était là. Quand elle est partie, ma maman a appelé son petit frère, qui est mon oncle. Elle lui a dit, envoie-moi des affaires. Pas à la maison, envoie-moi des affaires, serviettes, les trucs, parce que quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais dormir. Donc, envoie-moi des affaires. Et je crois qu'elle lui a dit, elle voulait manger quelque chose. Donc, il fallait qu'il vienne avec. Donc, c'est mon oncle qui est allé la voir pour lui remettre tout ce qu'elle avait commandé. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait dormir. Ils allaient la garder à la clinique pour qu'elle puisse faire sa toilette, faire ce qu'elle devait faire. Donc, mon oncle dit quand il est allé,
La nourriture était là. La nourriture de la clinique était là. Et elle lui a dit, faut manger. Mange. Et lui, il lui a dit, mais est-ce que moi je t'ai dit que je suis venu manger? Est-ce que je t'ai dit que j'ai faim? Est-ce que je t'ai dit que je suis venu pour manger? Toi, il faut manger. C'est toi qui dois manger. Elle dit non. Je n'ai pas faim. Donc, la nourriture même de la clinique que mon oncle a envoyé, elle n'a pas mangé, elle dit elle n'a pas faim. Et mon oncle est resté là. Il dit, il n'y avait pas un signe de quelqu'un qui allait partir. C'est vrai, elle était fatiguée, mais tout allait bien. Donc mon oncle est resté là-bas et après il est parti. Et il y a la collègue de ma maman, c'est-à-dire sa copine. Les deux étaient enseignantes. Elles sont les deux à la retraite. Donc sa copine, sa collègue copine, a dit qu'elles étaient au téléphone. Elles étaient au téléphone jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, elles étaient au téléphone. Elles causaient. Donc elle-même, ça l'a étonnée, la nouvelle, parce qu'elle dit, mais j'étais au téléphone avec elle jusqu'à 22h, on causait bien, très 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 bien. Donc je n'ai pas compris. Donc je pense que c'est entre 23h, minuit, genre 23h30, minuit, qu'elle a piqué une crise. Donc ils ont appelé ma petite soeur. Et ma petite soeur est venue rapidement à la clinique. Donc quand ma petite soeur est arrivée, elle était en réa. Et c'est entre minuit et 1h du matin qu'ils ont dit à ma petite soeur qu'elle était partie. Donc, elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt. Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas du tout souffert. Et le docteur a expliqué. Le docteur a expliqué que un arrêt cardiaque, en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie parce que la tension, c'est pas la tension qui l'a fait partir, parce que je sais que quand ils ont fait les examens, elle m'avait dit, elle a dit mon cœur, on dit je suis anémiée. Elle a mis je suis anime. C'est ce qu'elle m'a dit. Le jour où je suis arrivée en Guinée, ils ont fait des analyses, ils ont fait plein de choses, et ils ont vu qu'elle était anémiée. Donc elle dit, mon cœur, on dit je suis anime. J'ai dit mais c'est quoi qui anime? Elle dit anémiée. Elle avait mal écrit en fait. J'ai dit ah ok. Donc si on dit que tu es anémiée, ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins. Ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins et tout. Faut même pas, ils vont regarder l'argent. Tous les meilleurs soins possibles de la clinique, tout ce qui est maximum, ils n'ont qu'à te faire ça. Elle dit d'accord. Donc le cœur s'est arrêté. Le docteur a dit, ça peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de très bien portant, à quelqu'un de sportif, ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire, ça ne prévient pas, même les médecins ne peuvent même pas détecter ça avant ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de bien portant, à quelqu'un de mal portant. C'est-à-dire, ça, à quelqu'un d'âgé, à quelqu'un de jeune, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça ne s'explique pas. C'est des choses qui peuvent arriver.